Bonjour, je m'appelle Johanna Haïd, je suis ingénieure génie civil et j'ai poursuivi mes études en effectuant une thèse de doctorat sur les matériaux de construction écologique, notamment la construction en terre crue. Je suis d'origine libanaise et aujourd'hui j'habite en France, dans la région parisienne, où je travaille aussi en tant que responsable de pôle R&D, innovation et formation. Aujourd'hui, je travaille chez AI Environnement, qui est un bureau d'études environnement thermique fluide, qui fait partie de Facea Group, qui est un bureau d'études TCE tout corps d'État. Et chez AI, je gère le pôle R&D, donc recherche et développement, et j'ai comme mission de développer donc ce pôle, de proposer de nouvelles solutions innovantes pour le bâtiment, pour répondre aux enjeux environnementaux et climatiques. Et donc notamment, je travaille sur la construction en terre crue, en partenariat avec des laboratoires de recherche universitaires, pour redécouvrir ce matériau ancestral et pouvoir le proposer dans nos constructions modernes. Le secteur du bâtiment en France est un secteur très polluant et c'est pour cela qu'aujourd'hui il faut trouver des solutions dans le secteur du bâtiment et notamment dans les matériaux de construction qu'on utilise dans le bâtiment afin de réduire ces émissions-là. Et donc la construction en terre crue s'inscrit dans cette stratégie de réduction d'impact carbone. Après avoir terminé ma thèse de doctorat ici en France, j'ai décidé de retourner au Liban afin d'apporter mes connaissances en sciences et recherche aux étudiants libanais et de pouvoir les amener avec moi dans cette aventure afin de trouver des solutions innovantes pour l'environnement. Et donc quand je suis allée là-bas, j'ai intégré une école d'ingénieurs, une école privée. Et donc j'ai enseigné les étudiants, j'ai essayé de leur apprendre notamment sur le développement durable et l'environnement et j'ai géré donc le département génie civil là-bas. Ensuite, je suis retournée en France en 2020 et depuis j'ai intégré AI Environnement pour pouvoir suivre le projet de la construction en terre crue. Donc ma thèse, c'était un très très beau parcours. J'ai eu une très très belle expérience, j'ai travaillé avec une super équipe. Et qu'est-ce que j'ai retenu de cette expérience? Que c'était une expérience formidable et que le plus important c'est d'être dans une très bonne équipe avec des personnes qui nous accompagnent et de travailler en groupe et de se dire qu'on ne peut jamais atteindre un objectif tout seul. Non, ce n'est pas compliqué d'être une femme dans le domaine de la construction. On peut très bien être femme, active et ambitieuse et pouvoir travailler en tant qu'ingénieur dans un domaine de construction qui est généralement connu comme le domaine des hommes. Mais les femmes, nous aussi, on a notre place, notre créativité à apporter pour trouver aussi des solutions pour l'avenir. Si j'avais l'opportunité de changer quelque chose, j'ai pas forcément quelque chose que je souhaite changer. Mais peut-être j'aurais aussi fait architecte, mais c'est quelque chose que je peux toujours aussi faire, donc ce sera pas à changer. En dehors du travail, j'aime jouer du tennis, donc c'est une activité sportive que j'aime faire. Et aussi j'aime faire du tricot, notamment c'est le cadeau que les autres doctorants lors de ma soutenance de thèse m'ont offert parce que c'était quelque chose qui me passionnait et que j'avais envie de me lancer dedans. Combiner sa vie professionnelle et personnelle dans la région parisienne, c'est un peu difficile,
Mais ce que j'essaye de faire, c'est déjà d'avoir des habitudes saines, donc cuisiner moi-même pour mes repas et de ne pas travailler le week-end. Donc week-end, c'est pour mes activités perso. Toutes les filles, je dis que qui ne tente rien n'a rien et quand on veut, on peut. Donc la science n'est pas exclusivement pour les hommes et si vous voulez, tout est possible.